Salut les BDphiles! Cette fois un nouveau format de vidéo, comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, non pas funambule ni même papier bulle, mais des bubules. Donc l'idée cette fois c'est pas de vous présenter un album, une série ou juste une planche, mais c'est plutôt de vous présenter un ensemble de bandes dessinées sorties récemment et que j'ai appréciées. Donc là en l'occurrence c'est les bandes dessinées sorties au mois de juillet et un petit peu aussi au mois d'août. Oui je sais, je suis un peu à la bourre, c'est le rodage, tout ça. Alors bien sûr comme il y a plusieurs bandes dessinées, je vais surtout me concentrer sur l'aspect présentation de celle-ci et moins sur le côté critique et analyse comme je peux le faire par ailleurs avec Funambule ou Papier Bulle. Mais ça veut pas du tout dire pour autant que je vais arrêter Funambule ou Papier Bulle. Les bubules, c'est vraiment là pour compléter et surtout pas pour remplacer. Et on attaque sans plus tarder, voici les BD que je vous propose de découvrir, la BD de Soledad, Ni Terre ni Mer, Marzi, et on finira par la Vallée du Diable. Et si vous voulez aller directement à la présentation d'une BD en particulier, je vous mets le lien d'accès rapide dans la description de la vidéo. La BD de Soledad, éditée chez Rue de Sèvres, ça regroupe toutes les planches qu'a réalisées Soledad pour le magazine Elle. Chaque album est indépendant, vous pouvez tout à fait commencer avec ce tome 5, et sur chaque planche sera traité un thème à la manière très particulière de Soledad. Donc les thèmes, c'est très varié, ça peut être le Vélib, la nourriture végane, les hipsters, les enfants, les relations de couple, donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, vous trouverez forcément des thèmes qui vous plairont, et c'est en fait ça, toute la force de cette bande dessinée, c'est qu'à la fois, il y a vraiment le focus sur la personnalité de Soledad, donc on rencontre vraiment un auteur, on rencontre avec cette narration particulière, ce dessin très symbolique. Il faut aussi savoir que le magazine Elle, c'est un magazine hebdomadaire, donc Soledad doit produire une planche par semaine, ce qui est beaucoup. Cette rencontre avec un auteur, et en même temps, on se sent très identifié dans cette bande dessinée. On se retrouve soi-même à la lecture de ces différents thèmes, et je dis ça en étant un lecteur masculin, alors qu'il y a beaucoup de thématiques abordées par la BD de Soledad qui sont plutôt des thématiques féminines. Finalement, ce que la BD de Soledad arrive à faire, c'est à trouver un juste milieu entre une présentation de soi assumée, mais sans jamais tomber dans quelque chose qui pourrait paraître égoïste, et une identification très réussie avec le lecteur. Et on a l'impression de se voir soi-même à plusieurs étapes de cette bande dessinée, ou alors de voir des amis. Donc ça c'est quelque chose de très chouette et qui personnellement m'a beaucoup plu dans cette bande dessinée. Ni Terre ni Mer, c'est une bande dessinée éditée par Dupuis, avec Olivier Mégaton et Sylvain Ricard au scénario et Nicolas Genzaniela au dessin. C'est un génial thriller en huis clos qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui font de la navigation à la voile et qui se retrouvent échoués sur un phare en pleine nuit. Très vite ça devient un huis clos angoissant, on ne s'ennuie vraiment pas une seconde, il y a toujours un nouvel événement qui arrive, qui est toujours plus perturbant et qui va amener le mystère à s'épaissir encore. C'est comme ça qu'on va apprendre par exemple que si tous ses amis font de la voile, c'est pas seulement pour des vacances, c'est un petit peu une sorte de pèlerinage qu'ils font pour exorciser d'anciens démons qu'ils ont tous ensemble. Voilà, donc le rythme est génialement mené, les personnages ont tous une personnalité très creusée et qui évolue en seulement un tome. On a un dessin magnifique mais qui sert extrêmement bien le récit. Voilà, les angles choisis, les lumières choisies, les couleurs qui sont mises en avant, tout ça sert extrêmement bien le récit et le nourrit d'informations supplémentaires. À la fin du tome, on a vraiment envie de découvrir la suite, et ce qui est très chouette aussi, c'est que la suite arrive dans pas longtemps. On n'est pas obligé d'attendre 1 an, voire 2 ans pour avoir la suite de l'album. Là, la suite, elle arrive, je crois, en automne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Marzi, c'est une bande dessinée jeunesse éditée par Dupuis, dont les auteurs sont Sylvain Savoya et Marzyna Sowa. Ça raconte magnifiquement le quotidien d'une jeune polonaise, Marzi, née en Pologne de l'autre côté du mur pendant la guerre froide, et qui va voir peu à peu l'essor de Solidarnosc à mesure que l'emprise soviétique diminue. C'est le tome 7 de la série, mais vous pouvez tout à fait commencer par cette histoire-là. Évidemment, ça sera plus riche si vous avez lu les albums précédents, mais on peut tout à fait commencer par cette histoire. En général, chaque album est plutôt un recueil de courts récits, donc qui raconte le quotidien de Marzi, mais là pour le coup c'est un seul grand récit qui raconte les vacances à la mer de Marzi, vacances qui sont offertes par l'usine de son père. Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cet album, c'est déjà le personnage de Marzi, qui je trouve est extrêmement bien campé pour un personnage jeunesse, avec beaucoup de caractère, très observatrice, qui fait des remarques très pointues, sans pour autant jamais passer pour un enfant qui serait surdoué. C'est très juste, très bien dosé, et je dirais aussi que ce qui est très bien rendu dans cette bande dessinée, c'est le côté vacances, le retour, voilà, les vacances à la mer, la nostalgie, le côté colo, la plage, les veillées,
Et tout ça dans le contexte assez particulier de la Pologne juste après sa période communiste. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est une bande dessinée autobiographique. L'auteur Marzyna Sowa se retrouve bien sûr dans ce personnage qui s'appelle Marzy. Et donc on a un récit très honnête et très vrai où on retrouve des anecdotes que probablement a vécu l'auteur. La Vallée du Diable est une bande dessinée chez Casterman, scénarisée et dessinée par Anthony Pasteur, et qui raconte l'arrivée de colons français pendant l'entre-deux-guerres sur la Grande Terre, qui est l'île principale de la Nouvelle-Calédonie. C'est un récit qui va traiter de la confrontation entre les populations locales, qui sont appelées les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, et les nouveaux arrivants, donc principalement des Européens, pour exploiter cette terre. La Vallée du Diable, c'est une tragédie. On sent qu'il y a des tensions qui sont installées, des mécanismes qui sont en train de se construire, de se complexifier et de s'épaissir en amont et à mesure du récit, et on sent qu'à un moment, tout ça va devoir finir par exploser, et que nécessairement, il va y avoir des dégâts. Et tout ça est symbolisé par l'omniprésence d'une tempête qui rôde et qui va finir par arriver sur la Grande Terre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la bande dessinée se focalise seulement sur quelques jours dans la vie de cette colonie. Donc c'est en quelques jours que tout va basculer. Le dessin rend extrêmement bien cette tension qui augmente. On a un dessin très vif, très nerveux et en même temps magnifique. Donc ça c'est assez rare qu'on ait ce dessin qui puisse être assez naturel et assez direct et en même temps qui soit extrêmement bien réalisé avec des couleurs magnifiques. Le titre, La Vallée du Diable, est aussi très représentatif de ce qui va se passer dans la bande dessinée, puisqu'on a exactement les deux idées importantes, à savoir l'idée de vallée, donc l'idée d'encaissement dans un endroit où on va se retrouver emprisonné, donc ça symbolise un petit peu cette île à l'autre bout du monde pour les colons français, et du diable, parce que, bien sûr, il va y avoir un lien non seulement avec la religion, mais surtout avec les pulsions négatives que peuvent avoir les différents personnages. C'est vraiment une bande dessinée qui bouscule, qui traite de violence et qui en traite bien. Donc c'est une bande dessinée qui probablement ne va pas vous laisser indifférent. J'ai vraiment adoré cette bande dessinée, je recommande chaudement. C'est la fin de cette première vidéo de Bubule, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous mets également dans la description de la vidéo les liens pour lire les bandes dessinées présentées. Et bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et le top du top, c'est si vous partagez la vidéo. A bientôt et bonne lecture.